Marhaba. Dans cette vidéo, nous allons faire une révision de la dissertation économique, l'élément le plus important de votre examen de bac, sur 10 points comme vous avez, et nous allons aussi réviser une section très importante, la section du facteur travail. Donc, d'abord, qu'est-ce que la dissertation économique? Une dissertation économique, c'est une rédaction en plusieurs paragraphes qui résout une question, donc un sujet, accompagné d'un ou de deux documents. Ça, c'est de façon générale. Et notez, comme on vient de le dire sur 10 points. La dissertation se compose d'une introduction sur 1,5 points pour vous, d'un développement sur 7 points, d'une conclusion sur 1 point, avec une note de 0,5 pour le vocabulaire utilisé et la présentation. Le total, 10 points. Donc, on commence par l'introduction. L'introduction elle-même se compose de 3 parties. Une accroche, ou amorce, un demi-point, une problématique, un demi-point, un plan en 2 parties toujours, un demi-point. On commence par l'accroche. Donc l'accroche, ou bien l'amorce, tamhid بالعربية, donc c'est 2 ou 3 phrases de présentation générale de la dissertation qui contient la définition d'un des mots-clés. Il ne faut pas écrire une accroche trop longue. 3 phrases, c'est largement suffisant. 2 phrases, c'est très bien. Et il faut mettre dans l'accroche la définition d'un des mots-clés que vous trouvez dans le sujet. Dans le sujet, on va y revenir. La problématique. La problématique, c'est une seule question à laquelle l'élève va répondre dans le développement, bien sûr. Enfin, le plan. Donc, l'élève va diviser ses idées en 2 parties qu'il va présenter, soit sous forme d'un petit paragraphe, soit sous forme de tiré avec un titre pour chaque partie. Prenons un exemple. Donc, je vais prendre un exemple d'une dissertation facile, mais sur une section très importante dans votre cours, qui est la section du facteur travail. Donc, le travail comme facteur de croissance économique. Le sujet, montrer que le facteur travail contribue à la croissance économique aussi bien par son aspect quantitatif que par son aspect qualitatif. Le premier travail à faire pour un élève, quand il regarde le sujet, dégager le mot ou les mots-clés. Il faut dégager la consigne et il faut dégager les 2 parties du sujet. Donc, on décompose la structure du sujet et on dégage ces 3 éléments. Ça va nous permettre de faire l'introduction. Les 3 éléments que je viens de dire sont essentiels pour faire l'introduction. On commence par les mots-clés. Qu'est-ce qu'un mot-clé? Un mot-clé est une notion ou phénomène économique cité dans le sujet, donc le mot doit être dans le sujet, et que l'élève peut définir. Il faut avoir quelque chose qu'on peut définir dans la définition et connue dans le cours, ou bien qu'on peut exprimer soi-même. Pour écrire une définition soi-même, il faut être très bon en français. Donc, la définition d'un seul mot-clé est suffisante dans l'accroche. Même si vous avez 2 ou 3 mots-clés, la définition d'un des mots-clés est suffisante. Je reviens vers le sujet. Donc, montrer que le facteur travail contribue à la croissance économique aussi bien par son aspect quantitatif que par son aspect qualitatif. Donc, quels sont les mots-clés? Premier mot-clé, le facteur travail. Deuxième mot-clé, la croissance économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va y revenir plus tard, dans l'accroche, on peut utiliser l'une des définitions de ces 2 mots-clés. Bien? Ça, c'est les mots-clés. La consigne maintenant. Donc, une consigne, c'est un ordre donné dans le sujet à partir duquel l'élève peut dégager la problématique. Donc, une dissertation économique peut contenir 1 ou 2 consignes, pas plus. Je reviens vers le sujet. Donc, montrer que le facteur travail contribue à la croissance économique aussi bien par son aspect quantitatif que par son aspect qualitatif. Donc, la consigne ici, c'est montrer. Montrer que, je vais vous expliquer, donc j'ajoute que ici, donc c'est un type de sujet classique, montrer que,
prouver que, démontrer que, mettez en évidence que. C'est un type de sujet qui peut être transformé facilement en problématique. Donc, et la problématique est presque toujours comment. Donc, pour écrire une problématique dans ce type de sujet, il est possible de remplacer la consigne montrer que par comment pour transformer la phrase en question. Donc, je mets montrer que pour faciliter la transformation de la phrase en question. Bien, donc les mots-clés, ça y est, la consigne. Le plan. Donc, on va diviser le sujet en deux parties. Donc, montrer que le facteur travail contribue à la croissance économique aussi bien par son aspect quantitatif que par son aspect qualitatif. Donc, aussi bien que, ça peut être remplacé par et ET. Ça veut dire que le sujet, ici, il est divisé en deux parties bien délimitées. Montrer que le facteur travail contribue à la croissance économique aussi bien par son aspect quantitatif, donc par son aspect quantitatif, c'est ce qu'il y a dans la première partie, que par son aspect qualitatif, c'est la deuxième partie. Donc la première partie, en bleu, avec vous, donc le facteur travail contribue à la croissance économique par son aspect quantitatif. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, le facteur travail contribue à la croissance économique par son aspect qualitatif. Ça, c'est la deuxième partie. Bien, donc nous avons tous les éléments. On a les mots-clés, on peut faire l'accroche, la problématique et le plan. Donc, revenons à l'accroche. C'est l'élément le plus difficile. Je peux ici commencer par la définition du facteur travail. Ça peut être une possibilité de début. Donc, le facteur travail, par exemple, est l'ensemble des ressources humaines utilisées dans la production. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je dois relier le facteur travail au reste du sujet. Donc, j'ai cadré le sujet, donc j'ai parlé du facteur travail de façon générale. Je vais centrer le sujet sur l'effet du travail sur la croissance économique. Donc, il contribue à la croissance économique par ses dimensions quantitatives et qualitatives. Autre possibilité, on peut commencer aussi par la définition de la croissance économique. En disant donc, en donnant la définition, une des définitions possibles, la plus courte peut-être, donc la croissance économique est l'amélioration des performances d'une économie à long terme. Elle a plusieurs facteurs tels que le facteur travail. Bon. Je peux mettre mon introduction. Je peux écrire toute mon introduction. Donc, la croissance économique et l'amélioration des performances d'une économie à long terme. Elle a plusieurs facteurs tels que le facteur travail. Donc, la problématique, comment le facteur travail contribue à la croissance économique aussi bien par son aspect quantitatif que par son aspect qualitatif. Le plan. Ce travail se compose de deux parties. Partie 1, le facteur travail contribue à la croissance économique par son aspect quantitatif. Partie 2, le facteur travail contribue à la croissance économique par son aspect qualitatif. Ou bien, je peux aussi mettre le plan sous forme de petits paragraphes, en utilisant donc les consignes du sujet, les verbes du sujet. Donc, ça va être comme ça. Donc, la partie 1 va montrer que le facteur travail contribue à la croissance économique par son aspect quantitatif. La partie 2 va montrer que le facteur travail contribue à la croissance économique par son aspect qualitatif. L'introduction est finie. Le développement, la partie plus importante pour vous. Le développement, il est noté sur 7 points. Il est toujours composé de deux parties. Les connaissances dégagées du cours ou des documents sont notées 6 points. Les introductions et conclusions partielles sont notées 0,5 points. La cohérence et la hiérarchisation des idées est notée 0,5 points. Donc le total, c'est 7. Bien. Je reviens à mon exemple, donc je vais introduire la première partie. Ce qu'on appelle l'introduction partielle. Donc, le plus facile pour commencer la partie 1 ou bien la partie 2 est de commencer par l'idée générale donnée au niveau du plan. On peut aussi commencer par une définition utile pour la première partie. Si on a un élément qui est utile pour la première partie et qu'on va utiliser dans les idées développées dans la première partie, on peut faire la définition dès le départ. Par exemple, ici, la quantité de travail peut être définie dès
l'introduction de la partie 1. Donc, je vais introduire la partie 1. Donc, l'idée générale, le facteur travail participe à la croissance économique par sa quantité, c'est-à-dire par la taille de la population active et la durée du travail. Ou bien, je peux faire l'inverse. Donc, je peux dire que la quantité de travail est déterminée par la taille de la population active et par la durée du travail. C'est un facteur de croissance économique. Ça, deux possibilités d'introduction partielle. Donc, je vais développer donc les différentes idées. Le facteur travail participe à la croissance économique par sa quantité, c'est-à-dire par la taille de la population active et la durée du travail. On commence idée par idée. Il faut maintenant présenter le plus possible d'idées pour confirmer ce qu'on vient de dire dans l'introduction. L'idée pour vous, c'est de développer le plus d'idées possible. Ne pas développer une seule idée et multiplier les exemples. Il faut 3, 4, 5, 6 idées. Le plus possible d'idées va augmenter le plus possible votre note. Bon, ça, c'est une consigne valable dans toutes les rédactions, quelle que soit donc la rédaction que vous allez faire. Il faut utiliser des phrases courtes et claires. On peut utiliser des phrases des documents qui accompagnent le sujet en évitant la paraphrase, en évitant de recopier. Il ne faut pas recopier mot par mot, mais transformer les phrases pour les intégrer dans notre raisonnement. C'est pas toujours important de prendre les idées du document telles quelles et de mettre des guillemets, ce qui est le plus profitable pour vous, celui qui peut vous donner le plus de notes. Pour avoir plus de notes, il faut prendre les idées du document, les mettre à l'intérieur de votre rédaction de vos idées en transformant, en changeant les mots. Augmenter, par exemple, peut devenir s'accroître. Diminuer, baisser. Croissance économique va être remplacée par croissance des richesses ou bien création de richesses, et ainsi de suite. Enfin, il faut hiérarchiser les idées. Il faut utiliser d'abord, ensuite, enfin, en premier lieu, en deuxième lieu, d'une part, d'autre part, si vous avez des idées, d'un côté et d'un autre côté. Il faut donc, dès le départ, connaître le nombre d'idées que vous allez développer pour pouvoir hiérarchiser de façon cohérente. Bien. Je reviens donc vers le sujet, donc l'introduction est déjà lue. La première idée. Donc, en premier lieu, lorsque la population active ou la durée du travail augmente, il y a une mobilisation accrue des travailleurs, c'est-à-dire l'utilisation de plus de ressources humaines. Quand il y a plus de population active, ou bien plus de durée du travail, les entreprises utilisent plus de ressources humaines, plus de quantité de travail. Dans votre cours, on parle d'une mobilisation accrue des travailleurs, d'une exploitation, d'une utilisation plus importante. Accrue, ça veut dire plus importante, plus forte des travailleurs. Le résultat, donc la capacité de production augmente, il y a donc plus d'offres de biens et services dans l'économie. Ça, c'est une première idée développée. En deuxième lieu, les délais de livraison sont plus rapides. Les entreprises ont une meilleure compétitivité hors prix. Qu'est-ce que la compétitivité hors prix? C'est la capacité d'une entreprise ou bien d'une économie à attirer des clients, à vendre sa production grâce à certains avantages. Si l'avantage est la faiblesse des prix, on parle de compétitivité prix. Si l'avantage de l'entreprise ou de l'économie est autre, la qualité ou autre chose, on parle de compétitivité hors prix. Ici, l'avantage dont on parle, c'est les délais de livraison. Puisque les délais de livraison sont plus rapides, donc la compétitivité hors prix des entreprises ou de l'économie est plus importante. Donc, il y a plus de clients. Donc, la dernière phrase, il y a donc plus de demandes de biens et services et plus de croissance économique. Troisième idée maintenant. En troisième lieu, le volume des revenus du travail, ce qu'on appelle la masse salariale, se développe dans l'économie. Quand on a plus de travailleurs, quand on a plus de durée du travail, il y a plus de salaires, plus de revenus chez les ménages. Il y a donc hausse des dépenses de consommation. L'épargne augmente, provoquant une hausse des investissements. La demande va alors s'accroître. Ensuite,
les caisses sociales reçoivent plus de cotisations. Quand il y a plus de salaires, il y a plus de cotisations pour les retraites, il y a plus de cotisations en maladie, il y a plus de cotisations en chômage dans d'autres pays. Quel est le résultat? Donc, les ménages profitent donc de plus de revenus de transfert et leur demande est plus forte. Par ailleurs, l'État gagne plus de recettes fiscales suite à l'augmentation des revenus et de la consommation. L'État augmente les impôts sur les revenus et des impôts comme la TVA, les impôts sur la consommation. Il va avoir plus de recettes fiscales. Et il y a donc plus de dépenses publiques, donc plus de consommation, plus d'investissement, plus de dépenses publiques, donc plus de croissance bien sûr. D'un autre côté, le ratio actif-inactif augmente grâce à la hausse de la population active, c'est-à-dire qu'il y a plus de producteurs que de consommateurs. Bon, je reviens à cette idée. Donc, le ratio actif-inactif, c'est le nombre d'actifs pour chaque inactif dans un pays. Ça veut dire, si le ratio actif-inactif est égal à 1, cela signifie qu'il y a pour chaque inactif, donc pour chaque individu qui ne produit pas, qui ne participe pas à la production, il y a un actif, ça veut dire une personne qui participe à la création de richesse, à la production. Si le ratio actif-inactif augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'économie, il y a plus d'individus qui produisent, qui travaillent, qui participent à la production, que d'individus qui ne participent pas à la production, du type étudiants, lycéens, du type femmes au foyer, du type retraités, bien sûr, enfants. Donc, c'est pour ça qu'on a dit ici, donc, il y a beaucoup plus de producteurs que de consommateurs. Quel est le résultat quand le ratio actif-inactif augmente? La production va alors augmenter par rapport à la consommation. S'il y a beaucoup plus de producteurs que de consommateurs, la production va augmenter plus vite que la consommation. Et, dernier élément, il y a aussi plus d'épargne et d'investissement. Plus les agents économiques, plus le ratio actif-inactif augmente, plus les agents qui travaillent ont la capacité à épargner. La charge des inactifs va être plus faible. La charge, par exemple, d'une famille pour un parent ou bien pour deux parents qui travaillent, cette charge est plus faible lorsque le nombre d'enfants est plus faible. Quand une famille a un nombre d'enfants très élevé, elle n'a pas une capacité à épargner importante. Elle ne peut que consommer pour satisfaire les besoins disons, des enfants inactifs qui font partie de cette famille. Dernière idée, donc, on a parlé des idées qui concernent la durée du travail et la population active. Le ratio actif-inactif, comme je viens de le dire, c'est une idée qui concerne seulement la population active. On va parler de la durée du travail. Enfin, avec une durée du travail plus forte pour chaque salarié, les entreprises peuvent diviser les charges, cotisations sociales sur un nombre d'heures plus important. Une entreprise peut choisir d'augmenter la durée du travail au lieu d'augmenter le nombre de travailleurs. En augmentant la durée du travail pour chaque travailleur, elle peut économiser des travailleurs supplémentaires. Et donc, les travailleurs supplémentaires qui ne sont pas engagés ne vont pas provoquer le paiement de charges. Donc, les entreprises peuvent faire travailler plus ou bien utiliser plus de quantité de travail sans payer plus de charges sociales. Le résultat de ça, ce qui permet de diminuer le coût horaire du travail, donc le coût du travail par heure, et de dégager des économies d'échelle. L'entreprise a la capacité de produire plus avec un coût plus faible. Les travailleurs travaillent plus, ils produisent plus, mais les cotisations sociales n'augmentent pas. Donc, c'est une forme d'économie d'échelle. Il y a alors une meilleure compétitivité prix qui permet de baisser les prix et d'attirer plus de demandes. Donc, ça permet aux entreprises de fabriquer avec un coût plus faible. Donc, les entreprises ont la capacité de vendre avec un prix plus faible et d'attirer plus de demandes. Autre chose, les entreprises obtiennent aussi plus de bénéfices
puisque leur coût est plus faible, leur bénéfice va augmenter, qui permettent de faire plus d'investissements et d'augmenter la demande de leurs actionnaires. On a terminé la partie 1, donc on va conclure. Pour conclure, on utilise ce qu'on appelle, c'est une phrase de transition. En réalité, ce n'est pas une seule phrase, c'est 2 phrases de transition. Donc, la phrase de transition est elle-même, ou bien la conclusion partielle de la partie 1 est composée de 2 phrases. La première phrase, c'est une synthèse de la première partie. La deuxième phrase présente le contenu de la deuxième partie. Donc, première phrase pour résumer la première partie, deuxième phrase pour présenter le contenu de la deuxième partie. Conclusion donc de la première partie, on peut dire ça, donc le facteur travail participe donc à la croissance économique par sa quantité. Comment participe-t-il à la croissance économique? Par sa qualité. Je passe donc à la deuxième partie. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc je commence par l'idée générale. La qualité du facteur travail est un facteur important de la croissance économique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de quoi dépend la qualité du facteur travail. Elle dépend du niveau du capital humain, ça veut dire l'ensemble des capacités physiques et intellectuelles, l'ensemble des savoirs et des savoir-faire de la population active, des travailleurs, et de l'efficacité de l'organisation du travail. La qualité du facteur travail, elle dépend de la qualité de chaque travailleur, ça c'est le capital humain, et de la qualité de l'organisation de travail. Donc, on va commencer idée par idée. D'abord, les travailleurs plus qualifiés et mieux organisés sont un facteur d'amélioration de l'efficacité productive des entreprises. Donc, les travailleurs sont plus productifs, ils sont plus efficaces, les travailleurs ont la capacité de fabriquer plus vite. Donc, on peut, avec le même nombre de travailleurs et la même durée du travail, fabriquer une quantité plus importante. Donc, il y a plus de capacité de production. Dernière phrase, ce qui permet d'accroître l'offre de biens et services. Ensuite, un facteur travail de meilleure qualité génère des gains de productivité. Il y a une augmentation de la productivité. Et cette augmentation de la productivité va profiter à tous les agents économiques, ceux qui participent à la production, mais même aussi des agents qui ne participent pas à la production. Quels sont les agents qui bénéficient de ces gains de productivité? Donc, on peut parler d'abord des salariés. Par conséquent, les salaires augmentent pour les travailleurs. Les travailleurs plus productifs peuvent bénéficier de cette amélioration de leur productivité par une augmentation des salaires. Une entreprise qui a des travailleurs plus productifs va leur fournir une augmentation de salaire pour éviter leur départ. Donc, sur une moyenne ou une longue période, il y a toujours une augmentation des salaires qui accompagne une augmentation de la productivité. Deuxième idée, qui est peut-être l'idée principale, il y a une baisse des coûts, du coût de travail, bien sûr. Plus ces travailleurs sont productifs, plus ils peuvent produire pendant la même durée. Donc, les entreprises utilisent moins de facteurs travail pour avoir la même production ou une production plus forte. Il y a une baisse des coûts qui diminue les prix de vente et augmente les bénéfices. C'est le deuxième revenu ici qui augmente. Donc, on a augmentation des salaires, baisse des prix, augmentation des bénéfices. Les actionnaires reçoivent plus de dividendes grâce à l'augmentation des bénéfices. Les dividendes aussi augmentent. Les revenus de transfert augmentent suite à la hausse des cotisations sociales. Les salaires augmentent, donc les cotisations vont augmenter. Il y a plus de revenus de transfert. Et l'État reçoit plus de recettes fiscales grâce à l'accroissement des revenus et de la consommation. Il en résulte une augmentation du pouvoir d'achat et de la consommation. Pourquoi le pouvoir d'achat? Parce que tous les revenus des ménages augmentent, les salaires, les dividendes, les revenus de transfert. Et les prix diminuent. Donc, pouvoir d'achat plus important, consommation plus importante. Une hausse de l'investissement des entreprises, puisque les bénéfices augmentent, les entreprises investissent plus. Un accroissement des dépenses publiques. Il y a plus de dépenses publiques grâce à l'augmentation des recettes fiscales et un développement des exportations, même les exportations augmentent grâce à la baisse des prix. Donc, on a parlé des gains de productivité. Enfin, des travailleurs plus qualifiés et mieux organisés sont un facteur de meilleure compétitivité, prix et hors prix.
les entreprises, l'économie qui se caractérise par des travailleurs plus qualifiés et mieux organisés sont plus capables de faire face à la concurrence, de vendre avec des prix plus faibles et d'avoir des avantages innombrables, beaucoup d'avantages face aux concurrents en termes de qualité, d'innovation, etc. Et d'augmentation de la demande. La compétitivité s'améliore, la demande pour les produits d'une entreprise ou d'une économie augmente. En effet, des salariés plus productifs permettent de produire plus avec moins de facteurs de travail et de dégager des économies d'échelle qui limitent les coûts moyens de production, donc les prix. Ça, c'est la compétitivité, prix. D'un autre côté, des travailleurs plus qualifiés sont plus capables de faire des innovations, sont un facteur de meilleur service après-vente, de meilleure image de marque pour les entreprises. Je peux ajouter ici, je ne l'ai pas écrit, mais de diminution de la durée de livraison, par exemple, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'effet sur la compétitivité au prix. On a terminé la deuxième partie. Donc, une seule phrase, conclusion de la partie 2, c'est une seule phrase pour résumer ce qu'on vient de faire. Donc, le facteur travail contribue donc à la croissance économique par sa qualité. Qu'est-ce qu'il nous reste? La conclusion générale. Sur un point. Donc, la conclusion générale se compose de la synthèse, qui résume par une ou deux phrases, pas plus, le travail et répond à la question de la problématique. Notez un demi-point. L'ouverture vers une question qui évoque une idée nouvelle, non traitée dans le sujet, mais liée à la dissertation. Un demi-point pour résumer le travail et répondre à la question de la problématique. Un demi-point pour se poser une question d'ouverture non traitée dans le sujet, mais avec un lien qui est lié au sujet. J'essaie toujours de synthétiser le plus facilement possible, disons, de répéter la même idée exprimée au niveau de l'introduction, pas plus. En résumé, le facteur travail contribue à la croissance économique aussi bien par son aspect quantitatif que par son aspect qualitatif. C'est suffisant. Ouverture. Quels sont les autres facteurs de la croissance économique? Il me reste donc, à la fin de cette vidéo, de vous remercier pour votre attention. À de prochaines vidéos, j'espère.